Et mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. C'est votre frère et ami Souleymane Condé. Il est 2 heures du matin, heure de Conakry. Ce jeudi 27 août 2020. Je me suis un peu promené à travers Conakry aujourd'hui. D'abord, je veux dire la chose positive que j'ai remarquée. Et ça fait 10 ans que je vis aux États-Unis. Depuis le 6 août 2010, je vis aux États-Unis, précisément à Boston. Et pendant ces 10 ans, je suis venu en Guinée en 2012. Pendant les vacances, j'ai fait 1 mois. Je suis revenu en 2015 pour mon mariage. Je suis revenu en 2019, en janvier 2019, pour faire une conférence débat à Kofi Annan au nom de notre mouvement, au nom du peuple. Et voici, août 2020, je suis là. En 10 ans, je suis venu en Guinée 4 fois. À chaque fois, quand je viens en Guinée, mon cœur saigne. Quand on aime son pays, quand on est attaché à son pays et qu'on est conscient des potentialités de son pays et qu'on voit son pays dans un état, on devient triste. On a mal au cœur. C'est ce qui m'arrive à chaque fois que je foule le pied en Guinée. J'ai l'impression que quand j'étais là, dans les années 2005, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, j'ai l'impression que la Guinée était mieux que maintenant. Parce que moi, j'ai vécu qu'en Guinée, je suis allé nulle part. C'est en 2010 que je suis allé aux États-Unis pour aller faire des cours d'anglais, même pas pour étudier, pour des cours d'anglais. Donc, ce que je demande à tout Guinéen sans exception, faisons notre travail et travaillons pour le pays. Laissons tout ce qu'il faut laisser de côté. L'ethnocentrisme, cette histoire de jalousie, le pays va très mal. La Guinée que j'ai vue aujourd'hui, la Guinée va très mal. Tout Guinéen qui est attaché à son pays et qui aime ce pays du fond du cœur et qui n'attend rien en retour, si tu vois la Guinée, tu auras mal au cœur. J'ai remarqué une chose, quand je suis arrivé en 2019, il y a 1 an de cela en janvier, les ordures étaient partout. On brûlait les ordures partout, à l'aéroport, à Koza, partout. Mais au moins, j'ai remarqué que les ordures n'existent plus ou n'existent juste légèrement. J'ai vu des camions qui ramassent des ordures, j'ai vu ça. Mais à part ça, rien n'a changé. Les rues sont gâtées, les rues sont impraticables. L'état des routes que j'ai vu dans la capitale guinéenne, même 2 ans, ils ne pourront pas remédier, ils ne pourront pas faire ce travail. Aujourd'hui, je suis allé derrière la Banque centrale. Ceux qui connaissent Conakry, la route qui quitte le marché Niger, en partant vers la Banque centrale, juste derrière le ministère de l'Urbanisme, et en partant vers l'église qui est en face de la Banque centrale. C'est-à-dire, quand on était un peu jeune, dans les années 98-99, les rues étaient tout le temps gâtées. C'est plus gâté aujourd'hui que n'importe. Et les routes qui étaient bonnes à la minière, en venant vers le lavage, en montant vers sur la petite colline, après le siège de l'UFDG, en montant sur la colline à Komandaya, qui mène vers Hafia, après descendre vers Amdalaï. Ce n'est pas possible. Je l'ai pratiqué, je conduisais la voiture aujourd'hui. C'est gâté de telle sorte que, même quand tu as une 4x4, tu as peur de te mettre dedans. La Guinée est détruite. Il faut que tous les Guinéens se mettent au travail. Ça, ce n'est pas une histoire de Peul,
de Malinké, de Soussou. Ce pays, ça ne va pas. Il faut laisser la politique dans ce pays et travailler. Ça, c'est ce que j'ai vu à l'œil nu. Quand vous partez vers Koza, vers Petit Simbaya, vers Yimbaya, les routes sont impraticables. Imaginez les routes que nous avons vues sur les réseaux sociaux à l'intérieur du pays. C'est grave. C'est grave. J'ai parfois l'impression qu'il y a une malédiction qui s'est abattue soit sur les Guinéens, soit sur la Guinée, au nom de Dieu. En plus, le désordre. Et déjà, les routes guinéennes sont tellement petites, les voitures et les motos n'ont pas de place sur les routes guinéennes. Ils sont allés ramasser des motos à 3 roues qu'on retrouve en Inde. Déjà, les voitures et les motos n'ont pas de place sur nos routes. Elles sont petites, elles sont mauvaises. Ils amènent des motos à 3 roues. Ces motos-là, c'est comme en Inde. Inde, eux, sont des milliards d'habitants. Nous sommes juste peut-être 15 millions d'habitants. Ces motos de 3 roues-là sont en train de monter, descendre en désordre. Aujourd'hui même, il y a un qui a failli gratter ma voiture. Il paraîtrait qu'on appelle les motos là bombonna, en sous bombonna. Ces gens-là conduisent ces motos à 3 roues là avec une anarchie, avec une pagaille. Il n'y a pas d'État en Guinée. S'il y a un État d'injustice, ok, mais il n'y a pas d'État. Comment vous pouvez, avec les motos de 2 roues, c'est impossible de rouler, vous amenez des motos de 3 roues. Pour faire quoi dans une capitale où il n'y a pas de route? Pourquoi on ne peut pas travailler dans ce pays? Pourquoi on est aussi fainéant dans ce pays? Chacun de nous doit faire son travail. C'est vrai que c'est la tête qui fait défaut. C'est vrai, quand on n'a pas un bon leadership, ça fait défaut. Mais si chacun faisait ce qu'il devrait faire dans ce pays, les ministres roulent dans ces routes-là, les directeurs sont dans ces routes, dans les 4x4. Ils s'en foutent. Moi, je roulais dans une 4x4 aujourd'hui. Mais quand je descends dans des trous, j'ai même peur. On est mal barré. On est mal barré. En centre-ville, c'est impraticable. À Kaporo ici, c'est impraticable. À Matoto, c'est impraticable. Aujourd'hui, je partais en ville. Sur la corniche, il y a une embouteillage pas possible. Commencez par Dixine. Normalement, sur la corniche est tellement petite que c'est les voitures petites et les 4x4 qui sont permises là-bas. Les camions ne doivent pas venir là-bas parce que les camions sont tellement gros qu'ils prendront toutes les places. Il y a un camion qui est chargé avec 2 conteneurs qui prend cette route de corniche. Et le camion avec ces 2 conteneurs va se gâter au carrefour sur la corniche après l'Andrea, en tournant, en partant vers la Première Dame, à droite et à gauche. Quand tu vas tout droit, tu vas vers le deuxième portail de l'université. Le camion est gâté en plein tournant sur la corniche. Ça fait un embouteillage monstre. Mais pourquoi les policiers ne font pas leur travail? Pourquoi les directeurs ne font pas leur travail? Pourquoi les gendarmes ne font pas leur travail? Pourquoi personne ne fait son travail? La Guinée est malade. Notre pays est malade. Si tu n'aimes pas ton pays à un degré démesuré, tu ne peux pas vivre en Guinée. Si tu n'es pas amoureux de ton pays
à un degré démesuré, tu ne peux pas vivre en Guinée plus d'une semaine. Même les animaux dans la brousse sont mieux organisés que nous ici dans cette capitale guinéenne. Je vous dis ce que j'ai vu de mes yeux. Après cette vidéo, je mettrai une photo des motos à 3 roues dont je viens de parler. Une vidéo. Aujourd'hui, devant la case Bellevue, j'ai pris une vidéo. Je vais mettre après cette vidéo sur ma page Facebook. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. La Guinée est malade. La Guinée est malade. En tout cas, je me suis posé la question aujourd'hui. Il y a 3 choses. Il y a soit alabra danka la janka ambe dankani. Allah hudi yen fefefeu. Alabra wondanka. Khamara umuno maludeki. Un pays où tous les jours, hier était mieux qu'aujourd'hui. Ah, je suis sidéré. Hein? Je suis sidéré. Je suis sidéré, je vous dis la vérité. Moi, ça me dépasse. Il y a une indiscipline dans la circulation qui a toujours été d'ailleurs. Mais comment on peut avoir toute une administration incapable de régler la circulation? Il n'y a pas d'embouteillage en Guinée, hein? C'est l'indiscipline. Maintenant, il fallait comprendre. Ce n'est pas une question de Cellou Dalein, de Sidia, de Alpha, ce n'est pas ça. Ce pays a besoin d'être refondé. Le pays est mal, le pays est malade, la Guinée est malade. La Guinée est malade, hein? Mais quand tu parles, les passionnés t'envoient sur une ligne où toi tu ne penses même pas. Tout Guinéen conscient, tout Guinéen qui aime son pays, tu vois ce pays, tu vas avoir mal au cœur. Au nom de Dieu. Je vous mettrai la photo de Moto 3 roues dont je vous parle là. Qui est en train encore de mélanger la circulation, détruire toute la circulation guinéenne. Quand vous arrivez vers la case Bellevue, vous allez voir un embouteillage qui ne dit pas son nom. Et dès que vous dépassez, vous voyez qu'il n'y a pas d'embouteillage. C'est l'indiscipline. On n'a pas besoin d'autre chose dans ce pays. Il faut que chacun pense à la Guinée et que chacun travaille. L'état de route que j'ai vu en Guinée, dans la capitale là, même si vous donnez 3 ans à Alpha Condé, il ne pourra pas les travailler. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas, au nom de Dieu, il ne pourra pas. Donnez-lui 3 ans et donnez-lui la Banque centrale américaine. L'état de route que j'ai vu en Guinée là, il ne pourra pas régler. La seule chose que je peux dire, soit il y a une malédiction sur notre tête, soit on est venu au monde pour ne rien faire pour la Guinée. J'ai vu aujourd'hui qu'ils sont en train de rénover la route de Donka, je crois Dixine. J'ai vu là-bas c'est une seule voie, Dixine, jusqu'à, je crois, jusqu'à Dixine Bora là-bas, en quittant en ville. Mais quand vous faites des routes comme ça, même aux États-Unis, ils mettent des groupes électrogènes à côté. La nuit, ils allument ces groupes électrogènes pour mettre de la lumière, pour travailler 24 heures sur 24, parce que c'est une route qui est tellement pratiquée qu'on ne peut pas accepter que les gens viennent travailler juste 4 heures, 5 heures, 8 heures par jour. La nuit, ils vont rentrer chez eux. Non. Une route principale doit être travaillée 24 heures sur 24 pour qu'elle finisse vite parce qu'elle est trop fréquentée.
Mais je suis passé là-bas vers le soir, là. Il n'y a même pas de travailleurs. Mais toute la route, ils sont en train de travailler. Je crois que c'est Donka ou après Donka. Mais jusqu'à Dixine Terrasse, jusqu'au stade, ils sont en train de travailler un côté. Mais c'est pas comme ça. Il faut imiter les autres un peu. C'est ce que je dis, même quand tu n'es pas intelligent, tu peux imiter quelqu'un, tu peux apprendre, tu peux demander à quelqu'un de te montrer. Et il y a un fonctionnaire qui me dit aujourd'hui, il dit Suleiman, la pagaille que tu as vue là, c'est pire que ça dans la fonction publique. Le désordre que tu as vu là, c'est pire que ça dans la fonction publique. Quand on dénonce, vous pensez qu'on est jaloux contre vous, qu'on est aigri contre vous, qu'on est parce qu'on n'a pas eu de place. C'est-à-dire, vous pensez que la vie se limite à cette médiocrité. Vous pensez que les gens sont là à dire parce que non, chacun a sa vie. Vous vivez votre vie, je vis ma vie. Si je n'aime pas mon pays, je m'en fous. Je vais continuer ma vie. Moi, l'État ne me nourrit pas. J'ai 40 ans. L'État ne m'a jamais nourri. Je peux encore vivre comme si Dieu me donne longue vie. Je peux faire encore 20 ans sans même toucher un franc de l'État guinéen. Mais ceux qui vivent de l'État guinéen, vous qui profitez de l'État guinéen, ayez la décence de travailler pour ce pays. Ayez cette dignité de travailler pour ce pays. Vous qui profitez des 4x4, des carburants, de l'argent public, ayez au moins la dignité de travailler pour ce pays. Moi, je peux lever mes deux mains. Je ne vis pas de l'argent public. Mon père n'a jamais vécu de l'argent public. Il a passé son temps à enseigner. Il est connu partout, il enseigne partout. Ma mère n'a même pas étudié. Elle est aux États-Unis en train de travailler. Donc, nous, on n'a jamais vécu de l'argent public. Ni moi, ni mes frères, ni mes deux parents. Mais vous qui avez la responsabilité, qui avez eu la chance d'avoir la responsabilité de gérer ce pays, ayez la décence de faire le travail. C'est vrai, le leadership, c'est un problème. Mais quand on vous confie quelque chose, il faut le faire. Il faut faire le travail. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les enfants des gens qui gèrent aujourd'hui vont dire à mes enfants demain en Guinée. Vous ne pouvez rien dire à mes enfants. Vos enfants ne pourront rien dire à mes enfants. Parce que vous n'avez pas été à la hauteur. La Guinée est détruite. Vous ne pouvez pas rouler à Conakry aujourd'hui. Même les petits coins que moi je voyais en 2005 en Guinée, qui étaient gâtés, sont toujours gâtés. Mais qu'est-ce que vous faites avec de l'argent public? Un DAF qui est nommé aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il a 5, 6 villas. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent public? Donnez le minimum à ce peuple. Non, je suis plus que... Si je dis je suis dessus, non, j'ai menti. Ça me dépasse. Moi, je mets ça aux côtés de la malédiction. Mais il y a un problème dans ce pays. Ce peuple a un problème. On ne peut pas être aussi médiocre que ça. C'est comme si un peuple est appelé à vivre dans cette misère pour toujours. Parfois, je me demande, mais pourquoi? Pourquoi je tiens à ça? Pourquoi? Parce que ceux qui profitent de l'État sont dans les 4x4. Tu viens à l'aéroport, les militaires les entourent partout. Les militaires vous entourent, vos routes sont dégradées, vous ne pouvez même pas rouler. Ça ne vous dit rien. Tu vas en ville partout, tu vois les photos de leur campagne de députation passée. Vous faites des campagnes sur des routes qui ne sont pas praticables. Et là. Non, c'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Quand tu rentres, tu vas regarder. Tu regardes les gens, on dirait que toi-même, tu viens de la brousse. Tellement que tu es choqué. Allahu Akbar. C'est pas possible. Rien ne va dans ce pays. Il faut se dire la vérité. Si vous aimez quelqu'un, vous faites le travail. Moi, quand j'aime quelqu'un, je fais son travail. Mais j'ai l'impression que les gens aiment profiter ici. Personne n'aime l'autre et personne ne veut faire le travail. Chacun défend son clan, chacun défend son côté, uniquement pour que sa poche soit remplie, pour que son compte bancaire soit rempli. Que le pays marche ou pas, on s'en fout. Pour vous montrer une preuve, j'ai une vidéo que j'ai faite aujourd'hui devant la case Bellevue. Je vais vous montrer la photo des motos de 3 roues là, qui est en train d'encombrer encore la circulation. Il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune réflexion profonde, il n'y a aucune mesure pour assouplir la circulation, pour rendre service à ce peuple. Rien. Des choses descendent dans ce pays comme si tu prenais des choses, tu mettais dans la brousse. Que Dieu, je ne sais même pas s'il faut prier, ou s'il faut pleurer, ou s'il faut crier. Parce que je ne sais pas, ça ne sert à rien de dire que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse, ça ne sert à rien. La seule solution, c'est le travail. Le travail et l'intégrité. Le travail et le sérieux. C'est tout ce qui peut sauver la Guinée. Je vous remercie. Il est 2h15 du matin. Moi, je vais dormir. Quoi? Si tu vois les bâtiments administratifs, c'est-à-dire les choses même me viennent en tête toutes, chaque fois quand je parle. Tu vois des tribunaux. Tu vas dire, mais attends, qu'est-ce qu'ils font avec le budget de la justice? Ça ne travaille pas ici, hein? Ça ne travaille pas. Aujourd'hui, j'étais encore derrière le ministère du budget. Là, c'est même pas derrière. L'allée qui est entre le ministère du budget, il y a des trous là-bas sur la route. Le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget. En partant vers le marché Niger. Il y a un grand... C'est-à-dire... Et les ministres... Ce pays-là. C'est pour ça qu'il faut... C'est-à-dire, il faut même externaliser le budget d'entretien routier. Retirer ce budget dans les mains de ces fonctionnaires. Créer une agence privée avec des expatriés qui vont s'occuper de la réparation des routes et des entretiens des routes. Je ne peux même pas tout vous dire. Tout ce que je vois avec mes yeux dans ce pays, je ne peux pas tout vous dire. Les carrefours, on dirait des forêts du Congo. Aucun entretien. Sinon, les grands carrefours là, même pas, on n'a même pas besoin d'argent pour entretenir ça. Il suffit de tailler, de mettre bien les trucs. On n'a pas besoin de millions, de milliards pour entretenir les carrefours. Quand tu vois les carrefours, tu te dis que ils ont mis des plaques pour garder des animaux. Mais ça va pas, hein. Ça va pas. Ce pays est malade.
Je vous remercie.